Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. J'espère que vous allez bien ce soir. Je suis perturbé, je vais me mettre ça comme ça, pardon. Du coup, ce soir, annonce comité sans les membres du comité. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas vu passer toutes les annonces là-dessus. En tout cas, pour cette fois-ci, ils sont ailleurs, sur un stream en anglais chez Blitzberg. Vous pourrez retrouver, je pense, sur Twitch ou sur les réseaux leur lien. Sinon, nous, on va faire un Twitch en français, une annonce en français. Donc, on va regarder l'annonce. Comme d'habitude, de toute façon, c'est exclamation. Je ne l'ai pas rajouté, je vais le mettre dans le titre. Mais annonce, exclamation, comité. Vous avez tous les liens, dont le site. Et du coup, on aura l'annonce normalement d'ici une dizaine de minutes. Quelquefois, ça arrive un peu avant, un peu après. Voilà, vu qu'on n'a pas les membres avec nous, on ne pourra pas trop savoir quand est-ce que ça va partir. Je crois que Blitzberg lance à 20h, donc ce sera sans doute à ce moment-là ou un petit peu après. Donc voilà, donc ce sera une annonce en français, il y aura Dimir, il y aura Möbius qui vont discuter, ils ont récupéré quelques cartes, donc on va en parler un petit peu avant, jusqu'au breaking news annonce, et puis sans doute qu'après on reparlera. N'hésitez pas à aller sur le Discord notre Discord pour déposer vos questions, que Dimir et Mobius vont répondre, vos interrogations. Et évidemment dans le chat, mais au moins c'est gardé. Sachant notamment qu'on aura un membre du comité soit dimanche prochain, soit le dimanche d'après pour donc un DC News spécial ou un DC News classique, suivant s'il est disponible la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc si vous voulez poser des questions aux membres du comité pour qu'ils vous répondent en français, n'hésitez pas à aller donc du coup sur le Discord. Vous avez le 3e salon qui est sur les questions discussions live. Vous les mettez, vous précisez si c'est pour l'annonce, si c'est pour un membre du comité ou pour Dimir et Mobius, et si c'est pour un membre du comité, on le gardera. On gardera la question pour quand le comité viendra. Et nous avons la banlist en direct qui vient de tomber. Oh la banlist. Oh là 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 là. Alors je vous annonce que Ezio est banni, Balance est banni, Reanimate est banni, White Plume Aventure est banni et Akiri est enfin libéré. Je précise, Ezio est banni en tant que commandant uniquement. Il est encore jouable main deck. Personnellement, réaction à chaud, j'ai l'impression que Reanimate s'est sorti nulle part et que je vois juste les gens en parler sur Biquette depuis 2 heures. Non, Reanimate, c'est parce que la carte crée des powerplay dégueulasses en début de partie. Ou avec juste T1 Reanimate sur Surveilland, tour 2, t'as perdu. Le level était très faible. Et Reanimate, ça attrapait les cartes adverses facilement. C'était un seul petit mana. Il n'y avait pas la possibilité de gérer forcément la réanimation tout de suite. Et je pense que c'est moyen de nerfer réanimation qui a malheureusement de plus en plus d'excellentes pièces de créatures à réanimer. Ah ça ouais. Et, oh là là, mais c'est la fête. Voilà. Si ça vous va, on pourrait discuter de chaque carte dans l'ordre. Attends, je vais juste faire un peu les discussions. Enfin. Non, mais moi j'ai tous les channels en même temps là. Moi je vais lire déjà le contenu de l'annonce pour voir un peu les décisions du comité. Ouais, je suis dessus. C'est parti. Alors, Ezio, on s'y attendait. Ouais, donc Ezio, c'est un peu le somme de tout ce qu'on disait. Ça te permet de jouer All-Star et t'as une capa qui est tout sauf anecdotique, qui coupe limite les PV de l'adversaire en 2. Ça fait beaucoup trop de bêtises, donc ça tège. Balance, par contre, je suis curieux, je m'y attendais pas. Bon, réanimateur aussi, j'imagine, mais... Balance, c'est une carte qui traîne. Ban Balance, ça se dit souvent. Si les archétypes artefacts sont libérés, en fait, notamment avec Akiri, Balance, ça va être une carte encore plus écrasante. Je pense que c'est... Voilà, White Plume part, en tant que joueur de contrôle actuellement, j'ai une joie, excusez-moi, mais... Pardon, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Et du coup, effectivement, Balance, c'est ce que tu dis. Hein. C'est à la fois à cause d'Akiri, c'est aussi ce que je disais, c'est pour Enabler de réanimateur qui permet de bien check les decks. Je cherche le post de comité, là. Je peux te poster si Announcement 2025. Le mettre dans le chat, ça peut être très intéressant pour les personnes. Ouais. Si jamais, n'hésite pas. Ah, Doc l'a posté, merci Doc. Et la Doc au taquet, merci beaucoup. Alors on rappelle quand même que pour les gens qui veulent plus de détails, le comité est sur la chaîne de Bitselberg en anglais, est en train d'en parler. Alors je ne sais pas qui est quiconque en live sur Bitselberg, mais il est avec Rimlune et Bitselberg. Avec Rimlune, ouais. Voilà. Très bien. Oh là là, mon Dieu. Bon, moi qui avais on n'a rien à discuter ce soir, mais c'est bon, on est parti. On va être professionnel. On attaque, on se remonte les manches. Donc Ezio cristallise toute l'agression et le powerplay du format, avec une capacité qui permettait de vraiment clore les parties si on avait épuisé nos anti-bêtes sur les meilleures cartes du format. En fait, tu avais le choix. Tu flingues Ezio parce que la créature te met trop de pression, ou tu flingues les bonnes bêtes, mais dans ce cas-là, tu as peur qu'Ezio en fin de partie, il y a Ezio pour 2, pour 4, puis pour 6.
tu l'as pas géré, il met un coup, t'es mort. Parce qu'en plus, il faut garder plus que 2 bloquants, parce que si tu te prenais un anti-bet, il passait, et hop, fin de partie. Donc la créature, très efficace, très efficiente, moi je l'aimais bien. Voilà. White Plume, la carte, on en parle depuis qu'elle est sortie. Il suffit d'avoir écouté le comité, nos précédents lives. Le problème de White Plume, c'est qu'en plus elle fournissait l'initiative et le fait de pouvoir détap d'éventuels bloquants. C'était un outil de pression et de défense. Et c'était surtout la seule à 3 mana. Donc maintenant tout le monde joue pareil. Les couleurs ont accès au même palier de CCM pour prendre l'initiative. Ça va faire drastiquement chuter les powerplay de Felia. Balance, c'était une carte qui foutait un peu le bordel. Elle était là, on l'essayait, ça faisait revenir. Ça allongeait des parties aussi très très fort. Et les mécaniques artefacts en profitaient beaucoup. On va avoir beaucoup de petits decks comme Oswald ou des packs un peu plus niches qui vont souffrir de cette disparition. Et maintenant qu'Akiri est on ban, on va voir le plan, voilà, les plans Caillou et Ombre-Lance. Parce que maintenant on a d'excellents artefacts, hein. On a Ombre-Lance notamment, un mana qui se récupère. Urza Saga. On a Saga, enfin Ombre-Lance Akiri, je vous explique. Enfin, c'est avec un caillou, vous prenez une 4/4 Lifelink Vigilance Trample, initiative, bonne chance. Non, non. Et ce qui est cool par contre, alors ce qui est pas cool je trouve pour Akiri, c'est que la créature est vulnérable à tout, et en même temps, si elle est combinée à d'autres couleurs bleues ou noires, on va avoir un 4C très good stuff, avec du Akiri qui va venir être supporté par des petits artefacts. Le souci que j'ai, c'est que ça fait encore une fois la police à aggro, même si Yoshi arrive à se dépatouiller. Typiquement, Flash, c'est pas déconnant contre Akiri, parce que Flash, on trigger tue Akiri, donc dans le match-up, ce sera une carte intéressante. Donc j'espère qu'ils vont pas trop se surreprésenter et bouffer aggro, mais je suis très content que le comité fasse enfin le geste de cette créature Voltron qu'on attend depuis maintenant des mois, des années. J'avoue que j'ai pas connu la période où Akira était légal, donc je me rends que moyennement compte des stupidités sans nom que ça faisait. Moi, j'ai tagué Kaorantin en tab live il y a maintenant très longtemps quand je jouais Isamaru, et c'était un pack qui était très emmerdant pour les joueurs d'Isamaru parce que c'était la mode de jouer Ravage of War et Armageddon, et le mec il avait 12 cailloux. C'est ça, c'était avec Silas Ren. Avec Silas, ouais. Moi j'imagine que tu jouais bien 4 Tu jouais les babioles avec Silas, et du coup c'était très efficace. Maintenant la créature elle sera seule et autonome. C'est forcément meilleur que la créature qui va sortir, le robot bleu-blanc de Razor Drift. Score Guidelight, ouais. C'est ça. Donc là, aucune surprise, il y a de l'unban. Les gens voulaient un peu d'unban et certains powerplay trop écrasants qui sautent. On a tout, les gens. Donc Akiri, ça se partenaire très bien avec Silas. On a 4C artefacts tempo, là, je pars sur une decklist après le live. C'est avec nous là, attends. Voilà, le déban de Zurgo, vous pouvez trouver ça tendancieux, mais on rappelle que le point endurance, il est important. Encore une fois, Kellan, c'est très satisfaisant, et je pense pas que ce soit Zurgo qui change tout. Honnêtement, je pense pas que ça change drastiquement quelque chose. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Reanimate, en plus, c'était une carte qui était clé dans des combos avec Spellseeker. C'était une carte qui était trop facile à ramener pour faire trop de combos avec Spellseeker. C'était vraiment le petit mana qui flinguait les games. Ça va ralentir. Je pense que c'était le meilleur coup qu'on pouvait mettre dans Reanimator, et d'autres decks avec le Shell Noir qui était vraiment très très fort. On verra. C'est un choix sur lequel j'ai pas de take pour le coup. Je pense qu'il fallait taper dans Reanimator quelque part, mais bannir un ton, ça sert à rien, ils en rééditent. Ça. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que je lis sur un Discord en discussion avec des potes. Vas-y. Quelqu'un qui n'est pas très d'accord avec ce ban Reanimate, parce que pour lui, ça n'affaiblit pas Reanimator. Ça affaiblit au contraire tous les decks qui permettaient de profiter du plan de jeu de Reanimator en listant Reanimate. Sous le prétexte que Reanimator T3, T4, c'est parfois. Enfin, Reanimate T3, T4, ça coûte parfois trop en PV, et donc le play est pas forcément si exceptionnel que ça dans Reanimator. Oui, mais bon, je suis pas d'accord avec ton avis. Mais, moi non plus, je suis pas d'accord avec l'introduction des Surveillants a en fait tellement renforcé le shell Reanimator. Puis la carte était tellement forte qu'elle est passée partout. On commençait à la voir paquer, elle, ou Animate Dead dans des decks control. Parce qu'on aimait bien. Voilà, ou Animate Dead, bon, tu te poses un peu une question. Donc là, on y est. Hein, donc, alors, je sais pas si Ragan peut nous dire si les gens ont interagi dans les questions pour le live, si jamais ils ont besoin de faire entendre leur voix. Parce que je vais lire le chat un petit peu quand même. Pour le moment, on n'a pas de questions sur le Discord.
Ok, ban Archon. Ouais, mais Archon, c'est une créature toute seule. Pas trop trop. Alors, vous parlez de ban Flash, mais les tricks avec Flash, Archon de Cendreuse et toutes les autres cartes, ça existe depuis des années, on le subit depuis des années. Pourquoi Mhm. Flash, ça deviendrait un problème maintenant? Voilà. Flash, c'est un sort de discard qui te dit, tu fais l'ETB et la mort de la carte que je jette. C'est très fort. C'est très fort, c'est même très mal designé, hein. C'est une carte de tout début de Magic. Mhm. Petite glissade de Mirage, je crois. Et réédition en set de base après. Voilà. Et jouer mono noir, c'est presque impossible. Bah, vous avez eu Nécro-Dominance, il me semble, avec Barogolf. Sheoldred, mais vous avez eu Barrogoyf. À côté de ça, jouer monocolore, c'est beaucoup de restrictions maintenant dans le format. C'est pas. Voilà, vous avez une Tormoon aussi. Mais c'est plus dur. Et c'est vraiment une très bonne carte qui saute. C'est une carte qui faisait partie des murs un petit peu, mais qui n'a pas tout le temps été pack. Nadu, c'est une carte qui devrait être sur la banlist. Mais je pense que Nadu propose un gameplay peu riche et intéressant, sachant qu'elle est présente dans quasiment la plupart des decklists qui peut packer bleu-noir, parce que le shell, en fait, la carte est designée pour avoir une capacité d'évasion, des meilleurs stats que la plupart des créatures, voire même des CZ du format, et une capacité qui dit juste que la gestion donnera de la ressource. Et ça fait quand même beaucoup. Ok. Ouais. Alors, je me permets de faire juste un petit retour, parce que j'ai l'oreille aussi sur le channel de Bitzelberg. Il y a apparemment à l'international, soit les gens disent c'était absolument broken Ezio, soit des gens disent que c'était pas utile de le bannir, parce que le problème vient du shell des cartes. Donc vraiment, Ouais. c'est. Mais c'est ce que je disais avant, c'est que si tu touches à la shell, mais tu dois toucher à combien de cartes et tester pendant combien de balises pour être sûr que Ezio, ça commence à être à peu près correct. En fait, c'est trop C'est compliqué à ça. faire. C'est On beaucoup a, trop compliqué. c'est ça. Avant Johan, des gens avaient fait des decklists aussi quand même, hein, qui étaient assez performantes, mais c'est lui, le Ça, moi. joueur, qui l'a porté en haut. Et après ça, ça a déclenché une mode, comme beaucoup de decks qui sont performants. On se rend compte que le deck a un excellent taux de conversion. Il était piloté aussi par des très bons joueurs. Et je pense que la décision, c'est juste de dire, OK les gars, vous avez les meilleures cartes du format, mais pas avec la CZ qui permet de finir les parties trop rapidement. Et Maintenant, faudra, ouais. voilà. Maintenant, faudra Moi, juste. je regrette que Nagila reste encore sur la banlist à côté des duos, mais je comprends que ça reste un tribal un peu oppressant, donc Ouais. voilà. Mais je suis content. Et Balance, franchement, voilà, on arrête de se dire j'ai mis tout et d'un coup l'adversaire il a mulligan et en fait il fait Balance et il est plus fort que moi. Ouais, c'est ça. Ah, Fnatic, il reste unban alors qu'on ban Reanimate. Alors, Reanimate, il y a écrit LOL sur un malentendu, je l'ai en main de départ. T2, j'ai ranimé un ton, j'ai gagné. Fnatic, ça demande un setup. Il faut réussir à le foot on top, c'est souvent associé à Worldly Tutor, ou alors tu vas le chercher d'une façon ou d'une autre. C'est clairement pas aussi gratuit que un mana, cheater un ton en jeu. Alors, Ça et demande je un peu vais, je plus vais de nuancer ton workload. propos parce que tu vas pouvoir te faire attraper sur un truc, Vas-y. c'est que T2, je réanime des créatures. C'est le seul réanimateur sans restriction autre que les PV qui sont une ressource que tu as abondamment en début de partie, qui ne permet pas de nous permettre, nous, derrière, en réaction, de gérer le ton. J'entends par là que Persiste demande une créature non légendaire, donc on s'évite les Valgavotes et toutes les autres conneries. Et Mhm. Animate Dead, mais -1/-0, c'est un enchantement. On peut stifle l'effet, détruire le Animate Dead. On a Dance of the Dead, qui est la même chose, qui booste la bête, mais la créature lèvera tap et coûte du mana pour l'untap. Et derrière, Shallow Grave donne la célérité, mais la créature est exilée à la fin du tour. Et ensuite, on passe sur des réanimateurs à 3 mana, et là, on entre dans des phases de jeu où, en théorie, les joueurs peuvent interagir plus facilement. Ah, Donc, Aminatou, je trouve que le parti pris est bien. ouais, Aminatou et Glarb qui setup parfaitement Fnatic. Ils ont quoi? Ils ont Worldly Tutor, Brainstorm, le plus sain d'Aminatou. Ça fait pas non plus énormément de cartes pour setup parfaitement, hein. Animatou, ouais, bah, Animatou, le fait qu'elle setup des miracles, la carte a été designée par ça, par Wizard. Donc, on peut pas Voilà, lui de en base. vouloir. Et Mais à bah, côté, pour les autres decks créatures comme Slimefoot, bah ouais, Worldly Tutor. Enfin, Worldly Tutor, vous perdez une carte pour en mettre une au-dessus de votre deck. Bon, bah top, Barbotil, hein. vous en récupérez une derrière. Et je suis en train de parler et de défendre entre guillemets Fnatic en étant moi-même joueur d'aggro et de mono red depuis plus d'un an. Mm, Donc c'est pas comme si j'étais en train de défendre non plus ma propre paroisse au passage, pour C'est rappel. ça. Et on remercie quand même les 282 personnes qui sont présentes avec nous ce soir. C'est quand même beaucoup de gens. Ah, de toute façon, Voilà. à partir du moment où tu as Aminatou qui commence à blink des Que- choses, Parce que généralement, Aminatou arrive est dans un spot où elle arrive à blink des choses, c'est que tu es déjà très mal engagé dans ta game, que ce soit Fnatic ou autre chose, ça va normalement pas très bien se passer pour toi. Ragan, à tout hasard, est-ce que tu pourrais lancer un pool pour savoir si les gens sont satisfaits, pas satisfaits Bonne ou idée, ouais. neutres sur le sujet? J'ai l'impression à travers les réseaux que c'est quand même. Les gens sont quand même assez satisfaits. Bah ça a l'air, Notamment hein. C'est ce qui fait la Balance, c'est disparition de. pour ça.
La Ça va être disparition de White Plume Aventureur, notamment, elle est très très bien accueillie, hein. Et surtout, Akiri est libéré et c'est en train de. Ah, les gens sont en train de péter un plomb. C'est intéressant. Ça va être intéressant parce qu'on va avoir la sortie d'une nouvelle extension, plus cet unban et un CR directement derrière. Les dés sont un peu relancés. Moi, je trouve que le récompense-risque, il est très bien géré. Désolé, hein, d'habitude, je suis pas tout le temps d'accord avec eux, mais ce soir, je Je te suis sens bien heureux. envoyé. Mais bien sûr! Bah, en fait, c'est des choses qui ont été demandées, réfléchies, et il n'y a pas eu non plus de d'overreact, et on pouvait pas trop en faire d'un coup. Je pense que ça a bien tapé sur tout ce qu'il fallait. Si tu consultes les decks les plus joués du format, parce que c'est important aussi, la présence de ces cartes, de certaines cartes est quand même assez récursive, et on va retrouver dans la plupart des decklists à la fois White Plume Aventureur et Reanimate. Balance, elle, c'est une carte qui est une erreur de design, et je suis bien content qu'elle Ouais. sorte. Je suis pas mécontent que ça dégage, effectivement. Pareil, Surtout que et voilà, la laisser alors qu'ils unban Akiri, ça aurait été la pire erreur c'est ça. possible. Et si Moi, jamais je vous êtes suis triste un de peu voir là-dessus. partir Balance, vous pouvez obtenir la mienne Mirage Nirmid français Old Edition à seulement 14 euros. Allez. Ouais. En vrai, personnellement, je suis quand même curieux de voir un peu ce que fait Akiri. Je viens de lire Lantariel qui disait ça sur le Discord des Biquettes. Est-ce que Deban Akiri, on va pas se retrouver avec le même genre de bêtises que ce que Ezio faisait là d'une façon ou d'une autre? Je sais pas. T'as Ah, plus accès au nerf, mais t'as quand même un machin qui tape très fort en CZ. alors, il y a deux différences quand même. Il y a deux différences. Là, tu peux le bloquer avec une bête, hein. Donc, le token de Slimefoot, il chump Akiri, par exemple. Et voilà, donc il n'y a pas la menace. Deuxièmement, tu as une couleur en moins. Ça signifie que Ça, on est sur d'accord, hein. l'accès à tes colorités, tu vas perdre. Si tu veux jouer à Kirisilas, qui était le shell classique, tu vas perdre très rapidement accès à des cartes comme Nadu, comme Décomposition Abrupte. T'as plus Bosseju, t'as plus Shaman Rhythmore. Tu À peux plus côté, mettre Tamio. Tu tu peux gardes plus des mettre potes. Tamio. Tu peux plus mettre Ouais. Tamio, elle est verte. Et par contre, tout le reste à côté, tu peux le garder. Mais tu dis au revoir à Oko, Tamio, Décomposition Abrupte, qui étaient aussi des plays assez écrasants, et Shaman Rhythmore. Tu peux littéralement Bah, prendre le même t'as deck, le partenariat, Paquedi, Dans Caillou, les tu mets c'est un cartes parti. similes, partenariat c'est bon, simique et puis c'est bon, hein. Oui, mais si tu mets un partenariat chimique, tu perds le noir. Et perdre le noir, c'est dur. Donc tu vois ce que je veux dire? En Hmm. fait, on va avoir toujours un pack écrasant, peut-être pas écrasant, mais puissant avec des plays efficaces. Mais cette fois, en faisant sauter une couleur, on est bien. On perd 5 cartes et la mana base, et la capacité d'évasion, et le fait que pour 5 mana, tu meurs si t'es low life. Faut... le trade-off est quand même conséquent, mais Et Akiri demande des contraintes de build aussi. On rappelle quand même que mettre des artefacts dans la mana base, les Landartos, c'est dur. Et rentrer des cailloux au lieu de powerplay, c'est un peu plus handicapant aussi. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, il y avait des émules sur le channel des Biquettes vis-à-vis de Ketramos, qui est le nouveau général Orzhov qui va sortir avec Aezerdrist, dont l'archétype consiste à exiler des cartes du board et du cimetière. Et on se dit que c'était le prédateur parfait pour, contre les decks réanimateurs. La sortie de Ketramos, plus le fait que Reanimate saute, ça va commencer à affaiblir un petit peu le fait que les cartes, du coup, les decks réanimateurs soient présents. Reanimate, c'était j'ai aussi un duplicata de n'importe quelle autre carte des decks créatures combo, notamment d'Antina Thracios, ou Ravos Thracios pour les intimes. Et non, non, excusez-moi, je parle beaucoup, mais je suis content ce soir, hein. Vas-y, Bobius. Non, mais c'est vrai que avec Kietramos, en espérant que ça fasse pas un pétard mouillé comme Marchesa, Grixis, même si effectivement les conditions pour commencer à faire de la value avec sont un peu différentes, t'as pas besoin de payer de mana, yada yada. C'est vrai que j'ai espoir que Aminatou baisse un petit peu aussi en présence, parce que c'est un peu ce que je disais hier encore quand on discutait très vite fait des pronos avec Zoos et Ragen. Si tu tèges Ezio, l'autre deck le plus présent actuellement dans le format, à peu de choses près, hein, si ma mémoire est bonne et que j'ai bien assimilé les stats de Wansoak, bah, c'est Aminatou, qui vient de prendre du coup back-to-back 2 cartouches dans la même banlist, into le seul autre deck plus présent vient de se faire tège. Donc, effectivement, je pense que c'était pertinent de taper sur ce deck-là aussi, par mesure de précaution, éviter qu'on se prenne 2 mois un peu bizarres où ah bah, on a chassé une on a chassé une énorme menace, il y en a une autre qui était déjà là, pose encore plus son cul sur la méta, quoi. Parce qu'il y avait un taux de présence qui était quand même assez énorme pour Ezio et Aminatou. Je crois qu'il y a un gap qui est quand même assez conséquent entre Aminatou versus les autres decks du format actuellement, quoi. J'ai pas du tout les pourcentages en tête, mais honnêtement, je suis curieux de voir à quoi la méta va ressembler actuellement. Je m'attends à ce que ce soit toujours compliqué pour Control actuellement, même si White Plume a été ban, etc. J'avais discuté avec Quentin Ney,
qui avait fait top 8 au Zap et qui jouait à Minato, qui me disait que pour lui, il était assez content en tant que joueur d'Aminatou de poser son cul devant contrôle, parce que de son expérience de jeu, euh, le deck n'a pas le droit de laisser résoudre quoi que ce soit, même Aminatou sans aucun setup à côté. Si Les ça tags, résout, j'étais sur place, je les tag, c'est ma game 1 d'ailleurs. Et tu on a joué les 50 minutes, j'ai perdu sur un vilain top deck de, comment il s'appelle là, Valgavoth, avec mon Itetsugu Ikari on board qui s'attendait à sauter. Et non, non, le deck en fait m'a vachement surpris sur l'aspect avec les Surveillantes par exemple, infiltrer sa pioche quand il peut rien faire. Avant, bah, Nimatu il avait rien à faire, il faisait rien. Là, il filtre sa pioche, des cartes à flashback. Et en vrai, une sorte d'oppression, tu sais, c'est pas comme l'agression que tu prends avec un deck qui séquence des créatures. C'était vraiment, tu te dis les 3 premiers tours, il faut que je tienne. Et bah voilà, donc on a le résultat du sondage, 56% des personnes satisfaites, 25% des gens pas contents, mais bon, on n'a pas proposé une granularité dans votre taux de pas contents. 15% de gens pas assez de choses, et trop de choses d'un coup. Donc voilà, je suppose qu'on peut inclure certaines des personnes dans le module, plutôt une majorité de gens satisfaits. quand même, ouais. C'est On bien. nous... Ah, voilà. Donc là, pour information sur le channel en anglais, du coup, ils sont en train de faire un feedback sur la carte de Voie plus aventureur, le pourquoi en fait la carte était trop dure à encaisser quand elle arrivait sur le champ de bataille, et à partir du moment où elle était là et qu'on n'arrivait pas à la gérer elle-même, elle était trop présente et sa capacité à une tape était trop forte. C'est vraiment une traduction temps réel que je viens de vous faire. Voilà. Il était beau, il était fort. Mais du coup, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, avec ton Je t'en expérience prie. de jeu Ouais. contre et tout, si toi, tu es là, tu joues ta CZ contre le combo et tu te dis, j'ai pas le droit de fold pendant les 3 premiers tours de jeu, ce qui est un peu déjà ce que t'as pas envie de. Pas le scénario dans lequel tu as envie d'être déjà contre aggro, c'est effectivement pas un truc qui était instinctif pour moi de me dire que Aminatou, qui a un deck où tu as besoin de faire A plus B égale C pour avoir ton plan de jeu, marche bien contre contrôle. Donc entendre ça me fait dire qu'effectivement, s'ils avaient pas tapé là sur Aminatou, le deck aurait été capable de bouffer à peu près correctement contrôle, de continuer à bouffer aggro au petit-déj. C'est bien vraiment que le deck perde 2 cartes comme ça. Il y C'est pas dit, a... on ouais. verra ce que ça donne, mais c'est quand même pas 2 demi-cartes qui ont été dégagées, hein. Balance, c'est aussi bien du setup que, gérer littéralement le board adverse et Reanimate, bah, c'est Reanimate. Reanimate, faut pas oublier autre chose, c'était aussi un doublon du général pour un mana de plus. C'était régulièrement aussi un outil pour réanimer les élémentaux qui sont déjà ultra forts comme Solitude, Fury. On subissait Fury, Reanimate Fury, fin de partie. Vous me direz, on peut faire la même chose pour 2 mana, mais justement, pour 2 mana, et surtout, c'est pas la même chose, parce qu'on a... En fait, le champ pour attraper les sorts de réanimation est devenu plus grand. Et c'est un choix intéressant. J'ai pas trop envie non plus d'épiloguer sur Reanimate, parce que ça fait un moment qu'on en parle. White True Aventureur, on en a tellement parlé. Je crois que tous les lives où j'étais là, on en a parlé avec le comité et les gens. C'est vraiment Et mieux vaut incroyable. jamais, hein. Moi, je Voilà, suis c'est contre ça. C'est intéressant. On a de ce fait, Balance, c'est bien parce que je pense que c'est un safe ban pour la sortie de Akiri. Ouais. Et C'est obligé. c'est ça. C'est obligé d'Akira. Alors, et on faut pas oublier aussi que la CDF vient de commencer et qu'on a peut-être envie de voir une certaine direction de format. Donc, on dirige tranquillement la chose. Sachant que si vous regardez bien, depuis Dustmourn, on a eu Fondation, et là on va avoir la sortie d'Azerdrift. Il n'y a pas beaucoup d'impact dans le format réel en tant que carte. On n'a pas un nouveau Fatal Push qui rentre partout. On a eu des super pièces comme les Landes, les Vergeland et Valgavoth. C'est assez intéressant au final de voir quelque chose d'assez stable pour que les gens puissent se déplacer et trouver leur affinité avec leur deck. C'est trop intéressant. On a une résurgence des packs Storm où les gens commencent à refaire des émules dessus. Et Ouais. Ça, c'est c'est peut-être pas un plus bon mal retour. ça, hein. Ça, justement, on en parlait un petit peu hier en analysant les derniers tournois qu'on a eus. Ah oui, pardon, excuse-moi. La Girold j'ai dit jusqu'à Azerdrift, attention, hein, la Girold qui n'est pas sortie encore. Je sais que la Girold qu'elle est ridicule. Ouais. Du coup, hier, on évoquait un peu le fait que Combo, ça avait pas l'air d'être un mauvais prédateur pour les piles et duos. Au final, si Aminatou reste encore aussi haut dans la méta, est-ce que justement Combo, ce serait pas un bon archétype? Parce qu'au final, c'est bien, le mec en face, il a réanimé un ton.
Mais s'il a fait que ça et qu'il t'a laissé Goldfish, bah, tout le monde, T3, le mec en face est mort. Donc est-ce que ça serait pas aussi un bon prédateur qui pourrait s'installer? Mais j'ai l'impression qu'historiquement, je sais pas si c'est forcément juste en DC, tu qu'une petite frange de joueurs qui s'essayent à jouer combo. Je sais pas si c'est par, anticipation d'une difficulté de deck qu'on estime au-dessus de ses propres moyens ou parce que c'est compliqué de jouer ça correctement sur des gros tournois qui font, 7, 8, 9 rondes. Mais je pense que, même depuis le débat de Timnat Rasios, on voit pas le deck tant que ça, ni les autres decks combo, hein. Bah, il y avait Rograk Storm qui avait gagné, chez toi à la maison, si je dis pas de bêtises. Exactement. Madame C'est pas Storm des qui decks gagne. tant que ça, alors que, bah, Rograk Silas, la elle existe depuis, une éternité, quoi. Et là, On c'est a Rograk, il y a Rograk TVH aussi qui existait. Alors, c'est vrai. évidemment, le fait que Partenaire ait sauté, c'est pas important, mais Rograk tout seul, en fait, permet de faire survivre tous les boucles, la Queen the Week et tout le tintouin. En combo, je me permets quand même de placer mon petit, parce que Itetsugu et Kairi, c'est contrôle combo. Le but étant de contrôler la partie et tout d'un coup tuer avec une résolution de général et une carte décisive. Ça reste quand même un peu de la combo, puisque c'est des spells à 10. On a vu d'autres cartes un peu de niche aussi passer. Est-ce que Lightpo c'est combo, est-ce que c'est aggro? Ça, c'est un autre champ de décision, parce que c'est quand Ouais, même le particulier. comité avait déjà dit que, C'est ils avaient un peu ça. en ligne de mire, Et même si ça fait plusieurs mois, je pense que ça a pas dû changer c'est ça. énormément. Glarb, ça tue aussi avec RH pensée haute. On a surtout beaucoup de combos qui tuent, qui sont glissés dans l'échelle de contrôle. Et non, c'est intéressant. Arcade Signet est problématique. Je Qu'est-ce que je comprends vois? Non, quoi? Glory pourquoi Arcane Signet, Arena of Glory et Acerarak seraient problématiques dans le format? Non, non, mais je pense que je pense que là, on donne de la nourriture aux Ouais, créatures avec des grandes oreilles. Et donc, je voyais une question d'Anubis sur Rofelos, parce que ça avait été abordé lors d'un précédent live. Le souci de Rofelos, c'est pas que la carte en elle-même, elle a l'air fragile. Le souci de Rofelos, c'est que la quantité de sorts qui permettent de protéger une créature en vert, s'il est sur le play, elle est trop importante aussi. Par exemple, tu te dis Rofelos T2, il prend Antidote, on n'en parle plus. Mais si je te propose maintenant, je suis sur le play, il fait Dork T1, tour 2, il fait Rofelos avec un sort qui rend indestructible incitablement Rofelos. Il en forêt. Tu te prends un Behemoth T7 incontrable d'Eftal. Ce sera pas plus amusant, hein. Donc ouais, malheureusement, voilà. En fait, dans le deck, Rofelos c'est trop mou. Et en général, c'est trop rapide. Voilà. Si vous voulez poser des questions au comité directement ou au RCQ, n'oubliez pas que nous, on peut répondre directement maintenant pour les questions non affiliées au comité et plus tard les transmettre pour le dimanche où ils viendront. Et vous pouvez aussi intervenir sur le channel anglais de Bitzelberg, ce que je viens d'entendre qui disait n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc ils viennent de passer à Reanimate. Voilà. Voilà, donc je me permets de monter un peu le son pour moi de mon côté pour essayer de vous entendre. Ouais, en attendant, effectivement, si vous avez des Voilà, questions, n'hésitez pas à le poser directement dans le si je n'ai chat, pas hein, posé tant de que c'est pas dit. questions, Mobius, je te laisse répondre. Moi, j'assimile Ouais, les ouais, infos et je fais la traduction en temps réel pour vous aussi. bah, Rograk, il faudra poser la question, au comité, mais je vois pas pourquoi ce serait le 0 drop qui sert juste d'enabler à certaines cartes du deck qui seraient bannies. Il y a d'autres trucs à toucher avant, hein, à mon avis. Tu as littéralement des machins qui s'appellent Demonic Tutor, Yawgmoth's Will et Underworld Bridge dans le deck. Donc à mon avis, c'est pas en bannant un 0 drop en Command Zone que tu vas changer énormément, la structure du deck. Puis surtout que Effectivement, tu lui casses c'est quasiment Et le seul deck Storm qui existe encore. voilà. Donc ça veut dire que ça laisse l'archétype ouvert pour ceux qui aiment bien le jouer, en tout cas. Mmh. Attends, je vais remonter un petit peu le chat, voir si j'ai pas loupé quelques questions, parce que je crois qu'il y avait eu quelques trucs tout à l'heure. Ouais, j'écoute, là, il y a Bitzelberg qui est en train de présenter la carte, du coup, Reanimate, et que le fait que le power level et ce que ça propose était... Voilà, c'était une carte très présente, on savait tous que c'était super fort quand t'as Reanimate en main, c'était trop bien. Voilà. Et en fait, il parle du fait que Reanimator ait eu beaucoup d'upgrades dans un tout petit laps de temps. On n'a jamais eu autant de bonnes cartes en une seule année. Et que il y a un moment, si on veut éviter que Reanimator soit trop écrasant, il fallait prendre une décision sur le format. Et donc, apparemment, voilà, c'est devenu trop facile de jouer Reanimator. Pas trop facile, pardon, excusez-moi. C'est pas le terme qui est utilisé, donc je vais rester exact. C'est juste que le Reanimator a atteint un point critique de power level et de jouabilité où le comité s'est dit il faut intervenir maintenant. Voilà. Alors, je vais prendre les choses dans le désordre parce que j'ai vu la question sur Nadu d'abord. Vas-y. Au final, Nadu, c'est
plus en command zone, donc ça permet plus les patterns stupides que ça avait quand la carte c'était la 8e carte de ta main. Je crois que j'ai fait un des seuls tournois sur la très brève période où Nadu était légal. Je peux vous assurer que c'était absolument pas drôle, et je jouais l'autre deck busted du moment qui était Adjani. Dire à quel point ça m'amusait pas. Là, on parle de Nadu dans un deck qui est certes 4C, qui a certes beaucoup de tutos, mais le deck, il est pas très joué que ça. Je crois qu'il a quand même un beau taux de conversion malgré ça, parce que c'est toujours un peu les one trick pony qui jouent ce genre de deck combo, qui ont poncé le deck, qui connaissent leur ligne, donc c'est pas un Jean-Michel random dans la salle, hein, sans que ce soit péjoratif, c'est juste pour situer un peu ce que je dis. Actuellement, Nadu, bah, il y a pas tant de decks que ça qui le jouent à part Team Natrasios, et le truc, c'est que, du coup, est-ce que c'est vraiment ça reste une carte très forte, hein, dans le 99, mais est-ce que ça mérite un ban actuellement, alors que la volonté du comité, c'était de déban, d'avoir des bans Trasios pour reproposer des shells combo créatures? Et actuellement, Team Natrasios avec les lignes Nadu, c'est un des seuls représentants de cet archétype. Donc moi, je vois pas de raison de le ban. C'est pas over the top actuellement en termes de représentation ou en termes de taux de conversion. Et ton comparatif avec Steve Fingers, il a l'air un petit peu biaisé dans le sens où Steve Fingers, ça a toujours été une carte de command zone, ça a jamais été une carte dans le 99. Et en fait, le problème de Styx, c'est que ils ont ban d'abord le Necrotic Ooze Beans, donc Trazyn d'Infinite. Et au final, derrière, on a eu Hoarding Broodlord et ça a refait d'autres lignes de combos stupides. Et à chaque fois, ce qui permettait d'enable tout ça, c'était Stick Fingers. Donc c'est pour ça que ça a pris sa cartouche en tant que Command Zone. Et Nadu, actuellement, je comprends que ce soit frustrant à affronter comme carte, hein, parce que 3-4 vols pour 4, ça a un Q énorme. C'est assuré de faire au minimum du 1 pour 1 si jamais ça se fait trade. C'est super bon comme carte dans le 99, mais je trouve que c'est pas over the top actuellement dans la méta, quoi. Et pour enchaîner sur la question sur Psychic Frog, bah, c'est fort. On a quand même beaucoup de removal dans le format qui gère la carte. C'est un enabler qui marche aussi très fort dans Animator, donc ça coche beaucoup de lignes. Mais à côté, il y a quand même beaucoup de façons de le gérer. Effectivement, quand tu joues au hasard mono-red, c'est pas exactement game over comme un Barrogoyf, mais ça t'incite à avoir une giga curve pour essayer de faire la course, parce que crois-moi que ton adversaire, s'il est pas mauvais, il sait qu'il va devoir défausser toute sa main et essayer de te tuer en 3 tours de frog, parce que là, actuellement, c'est son meilleur moyen de gagner. Mais de là à dire que ça mérite une cartouche, je suis pas convaincu. Je sais pas si tu as des avis différents là-dessus, Dimir? Alors, j'ai écouté les 2 conversations en même temps, donc c'est Si complexe. tu veux que je Alors répète, il y a pas pour revenir à ce que tu disais sur Nadu et le shell de Team Atrasios, on rappelle quand même qu'ils ont toujours la combo avec Druides Dévoué, qui est maintenant beaucoup plus solide avec Swift Reconfiguration. Ils peuvent aussi comboter grâce à Hazelnut, en exilant la Druides Dévoué, en faisant que leurs food font infini mana vert. Donc il existe quand même des edges c'est ou vrai. toujours la combo Aluren. En fait, il existe toujours des possibilités du deck d'exister, de proposer des combinaisons. Maintenant, White Plume Aventure aura sauté, mais c'était pas plus forcément très joué dans les packs qui voulaient juste comboter. À quoi ça sert de prendre son temps avec l'initiative quand on peut gagner en 2 tours, ou même dans le tour. Et peut-être que Nadu, c'est trop rapide, et en même temps, ça demande de rentrer Shuko. C'est plus compliqué, mais pour ceux qui se souviennent, avant Nadu, on rentrait l'illusionniste Céphalide qui permettait de meuler de son deck et on gagnait juste sur un Dread Return. Mais ce Dread Return était quand même vachement plus faible parce qu'on tapait sur le cimetière. Mmh. Je me permets de faire un petit retour sur réanimation. Parce que réanimation, en fait, ce qui a été dit aussi, et c'est un discours qu'on a entendu régulièrement, historiquement, en fait, la possibilité pour les decks naturellement d'interagir avec les packs cimetières, vu qu'on est en singleton sans side, elle n'est pas la même que dans les autres formats. Et donc, si les packs réanimateurs dominent, ça veut dire qu'on nous force à faire des concessions de build pour être sûr d'entrer des cartes de Headgrave. Ça s'est vu régulièrement dernièrement. On a vu Aspirator à Fantôme rentrer jusqu'à dans des Fatraxa ou des cartes comme Crémation, qui sont des cantrips qui font Headgrave, des cartes de créatures un peu moyennes mais qui font le taf parce qu'il faut en fait absolument se prémunir en début de partie du fait de prendre le premier truc qui passe par le cimetière. Et en fait, c'est peut-être trop pressant, ça empêche trop les decks de s'exprimer. Donc, il fallait prendre une décision. Donc là, ils épiloguent encore un peu dessus, mais il y a vraiment cette notion de concession de build pour répondre à un deck spécifique. Et donc, c'est intéressant du fait de se dire que si on enlève Reanimate, on libère un peu le fait que les gens soient obligés de packer de Lightgrave parce que Reanimator va être un peu moins solide et surtout pas aussi rapide, puisqu'on pourra interagir avec les autres possibilités de réanimer. Et d'un autre côté, ça reste toujours OK actuellement d'avoir une pièce de Graveyard dans le deck. Je veux dire, Cling to Dust, ça reste relativement passe-partout. Au pire, la carte se recycle.
C'est une des cartes les plus jouées, c'est pour ça que je la cite spécifiquement et je me rends compte que tu as beaucoup de decks où tu te dis: «Ouais, tu t'en fous de te faire toucher par de la gravette» et il y a des fois même dans des decks un peu, fringe, genre Mono Red actuellement, pour reprendre encore un exemple qui marche pas trop mal, en dehors du gain de PV, c'est des fois, c'est ta 7e carte pour, le seuil sur Barbarian Ring, c'est ta carte pour Grim Lavamancer, c'est des petits trucs comme ça et au final, tu te dis: «C'est pas forcément déconnant d'avoir juste un slot comme ça dans ton 99 au cas où». Sur un malentendu, ça fait quand même des choses quand tu t'y attends pas ou que ça attrape, des fringe decks, que tu t'attendais pas à croiser et ça peut quand même aider donc même si effectivement on s'attend peut-être à voir Reanimator tomber un petit peu, je pense que c'est pas déconnant de garder un petit peu de Non, Gravity puis sous la main, quoi. on ne parle pas de la mort d'un deck aujourd'hui. On parle Non, de c'est la, ça, hein. on parle d'un outil Un parmi, éclairage. voilà, on parle d'un outil parmi certains, sachant que vous étiez en train de parler du fait que Reanimator avait des facilités avec une créature qui a besoin de setup, à savoir le Métamorphosis. On peut dire aussi qu'une pièce de réanimation est entrée pour avoir une autre sortie, hein. C'est, Ouais. voilà, les decks sont pas morts. Je suis certain qu'Animatou va continuer à faire son beurre, et d'autres decks. Je Mmh. pense à des decks un peu plus niches qui commençaient à percer tranquillement, comme Voar, qui avait vraiment cet aspect super sympa d'être réanimator et en même temps un peu Stormy. Je sais pas si Reanimate va l'impacter plus fort parce que lui, du coup, quand tu as un chef de couleur plus restreint, quand tu as une de tes meilleures cartes qui saute, ça fait quand même vachement mal. Donc on verra l'évolution de ces decks-là. J'espère que ça ne tue pas non plus la créativité et l'entrain qu'il y avait dans certains decks qu'on attendait tranquillement. Je Voilà, moi sur cette banlist, je pense que étonnamment, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais, Parce qu'il je y a reviens, j'ai juste besoin Vas-y, de faire une vas-y. pause technique et après on pourra prendre la question que Cardia nous a posée sur le Discord. Je suis de retour Ouais, dans 2 petites minutes. Alors la l'idée de faire question une c'est est-ce que vous éphémère. pensez que Akiri va empêcher Agro de vivre? J'imagine Ah bah, mal Agro attaquer tant que Akiri est on board. Et c'est de Cardia. j'en ai parlé juste avant. Du coup, donc je vais te réexpliquer, même pour les nouveaux arrivants. Akiri vient d'une époque où le partenaire permettait vraiment de faire une grosse récurrence de powerplay. Il y avait les MOX, et surtout, Akiri tombe dans quelque chose qui n'était pas forcément évident à l'époque. Le body d'Akiri est au final vulnérable à toutes les anti-bêtes, à l'exception de Cutdown du format. Mais le souci, c'est qu'Akiri pourra être protégé par toutes les réponses aussi qui ont été dites entre deux. Donc, à la limite, Akiri sera peut-être un super T4 avec T1 interaction, tour 2 Caillou qui permet de caster une interaction, Akiri T3 avec un contre-backup. Et j'ai à ce moment-là, si j'ai mis sur un land artefact, une 2-3 initiative vigilance, qui n'est pas très oppressant en tant que tel. Et derrière, artefact, et j'essaie de te gratter. Ouais, je pense que quand même, vu qu'à peu près la plupart des decks aggro comme contrôle pack au moins 10 anti-bet target, ou alors ce sera à la résurgence de nouveaux anti-bet target, on va avoir des solutions. Akiri, ça n'a pas connu Pyrogoyf, ça n'a pas connu Kyclave Apparition. Euh, on verra ce que ça donne. Et aussi, c'est super con ce que je veux dire, mais si des créatures qui pètent des artefacts sont re-rentrées dans les decks, ça va affaiblir vachement l'impact du général. Voilà, il y avait vraiment cette mode quand Akiri était de nouveau très dominante. On a vu littéralement des decks raid gobelins ou burn qui jouaient. Par exemple, il y a le nouveau sort qui change de cible et qui détruit les artefacts, fissuration, toutes ces choses-là qui font que vraiment, paf, je te fais sauter à la fois ton beatdown, ta stabilisation. Et donc, la carte va certainement être embêtante pour aggro, c'est sûr, mais je pense qu'elle est attrapable. Et je me Ouais, permets de poster d'ailleurs sur le Discord, je fais juste une brève apparition, un petit lien, une petite vidéo YouTube qu'on avait sortie. Donc c'est vu qu'il y a très très peu de données sur Akiri, on en a quelques-unes sur la chaîne. Donc en voilà une, c'est la dernière qu'il y avait, c'était contre Yogmoth, donc c'est vrai que ça se joue plus trop. Mais vous avez d'autres vidéos sur Akiri si ça vous permet de voir comment ça tourne à l'époque. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à changer. Bon, il y a les MOX aussi à changer, Ouais. au minimum. Ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire qu'ils sont actuellement en direct en FNM et il y a des ISO dans la salle. Donc c'est ouais, littéralement le ouais. chant du cygne pour eux. C'est chez moi ça. Ils savaient qu'il y avait banni ce soir, ils ont dit c'est pas grave, on garde la banlist parce que la FNM commençait pile à l'heure de Ouais. la reveal de la banlist, donc En ils ont plus, décidé de faire avec. j'y repense aussi, mais on va du coup revoir le retour enfin c'est quasiment certain de Lightning Grease qui va être de nouveau un Ah super compagnon. ouais! Voilà. Euh, Avec les cartes assez efficaces comme le Delirium ou autre, je pense qu'on va avoir un shell qui va permettre de paquer des DRC, des Barogoyf, des Pyrogoyf,
Et Ouais, mais moi Akiri. je sais déjà que je vais pleurer, hein. Je vois déjà Barogov. Mais en fait, je me dis que plus on intègre de la spécificité de gameplay dans un pack puissant qui joue des cartes fortes, plus il y a des angles d'attaque. Et Dio, il y avait vraiment le principe, c'était j'ai mes 10 bilandes, et ensuite, avec mes sorts de temporisation et mes réponses, c'est à toi de gérer ça. Là, déjà, tu es dans une situation où Akiri te force à intégrer la notion d'artefact dans ton deck. Et quand tu regardes les decklists des Dio, il n'y a pas beaucoup d'artefacts. Donc ça veut dire qu'il faudra faire des concessions sur ce building. Ça veut dire que tu réduis le taux de réponse ou les bonnes créatures ou les anti-vets. Donc, maintenant, c'est entre vos mains. Montrez-nous si Akiri c'est trop fort. Montrez-nous, interagissez, créez. Je vois Carbozo, ce génie du mal qui s'agite. Phoenix dans Akiri, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oui, exactement. Ah bah évidemment, mais justement, ça va être intéressant. Et aussi, au passage, hein, si la carte prédominante du format c'est une X3, il existe Burn. Et Bah, Burn, c'est pour ça ça, tu vois. met beaucoup de place dans X3. C'est bien pour ça que je voulais répondre à la question de Cardia là-dessus, c'est qu'effectivement, des decks aggro comme Yoshi, ça joue moins de removal que nous, mais ça joue des removal blancs, donc c'est meilleur. Mais c'est vrai qu'à côté, Mono-Red, techniquement, on n'est pas spécialement démuni pour ce qui est de taper sur une X3 en Common Zone. On le faisait déjà à l'époque de Slimefoot, il y a pas de raison qu'on puisse pas le faire ici. Faudra juste voir la tête de la shell à côté. Effectivement, tu auras quand même accès à des trucs un peu zinzin comme Barogov, probablement Frog et autres genres d'abominations, comme ça, mais ça a pas l'air non plus, si infaisable, en termes de match-up. Enfin, sur le papier, techniquement, juste en regardant par rapport à la Césaire, donc c'est encore hyper vague. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, on verra ce que les broueurs fous du format arriveront à nous pondre, comme decklist avec ça. Voilà, je les vois, ils sont en train de dire l'arbre légendaire avec Sol Ring. Voilà, Lords of the Ring. Oh, attendez, bah du coup, moi, je vais rentrer une Untamed Malfunction. Vous voyez, en fait, à partir du moment où vous commencez déjà à conscientiser les réponses et les possibilités, c'est que ça va créer quelque chose. Bah, oui, Voilà, c'est très bien. bien, ça va les occuper au moins jusqu'à la prochaine banlist, là. C'est ça. Ça Ouais. va, ça va être incroyable. Eh bien, en tout cas, pour moi, enfin, moi, j'ai pas plus de. Je pense pas que j'ai beaucoup plus d'éléments à vous apporter ensuite, même si j'ai beaucoup Ah, joué et je est-ce connais Akiri dans l'époque. est-ce que tu as envie de Voilà. parler des cartes que tu as eu des retours sur les Mm, différents réseaux? Bah oui et non, et en même temps, j'ai pas envie de polémiquer plus. Tu sais, à la limite, ce sera presque plus le boulot du comité d'interagir dessus, maintenant qu'on a déjà tous les éléments qui nous ont été donnés. Et ils ont tapé un peu sur toutes les parties. Je vais quand même la citer parce que la carte, elle était récurrente et que je l'ai vue citée par quelqu'un tout à l'heure dans le chat. Il disait que c'est dommage que Dreamwall soit resté. Comme ça, Ouais. on aurait vraiment évacué un play unfair un peu bizarre. Atraxa, si elle veut aller vite, elle joue Messe Noire ou des cailloux, puis on n'en parlait plus, c'était quand même sacrément cool. Là où Euh, j'ai pas vu, alors j'ai peut-être raté, mais j'ai vu personne parler de Parallax Bleu ce soir et je suis étrangement surpris, hein, parce que Ertai est moins présent en ouais, top. mais Atraxa est encore moins présent actuellement qu'Ertai et malgré ça, je vois plus de gens, discuter de Dreamwalls depuis le Parce début que la du carte de Dreamwall, c'est réservé à de list, c'est un vieux truc qui permet de cheater des spells beaucoup trop chers, tandis que la Tide bleue, bah, c'est 4 mana, c'est 4 mana rituel, je te prends tes landes, plus il va falloir que j'ai une interaction, donc ça force ma CZ à être quelque chose, et en même temps l'adversaire il a aussi le droit de stifle derrière, enfin il y a des possibilités, tu vois. Ouais, mais tu vois, généralement, enfin, vu le taux de sel moyen que génèrent ces 2 cartes-là, je m'attendais à les voir à peu près autant discuter l'une que l'autre, c'est surtout ça. Erta est moins présent à cause de toi, mais j'y suis pour rien. Ouais. Tu qu'à pas Et- trouver CZ Non, Dimir mais Hype. les gens jouent Dimir comme ils veulent, et voilà, mais n'hésitez pas à regarder ce que vous pouvez faire. Ça va être intéressant. Je pense que ça va être assez palpitant. Sachant qu'on Ouais. a un set artefact qui sort, on n'est pas à l'abri d'une dernière petite surprise. Sachant que je rappelle, on a quand même eu Birthing Pod pour les artefacts. Certes, Mm. ça coûte 3 mana et certes, l'activation coûte 2 et c'est toujours en rituel. Ouais. Mais Si on je vient devais d'avoir une. inviter, ouais, c'est ça. T'es quand Si je même plus devais sur un inviter set une de personne, véhicules qu'un set d'artefacts, hein, quand même. ouais, c'est pas grave. Mais si je devais inviter une personne pour une deck tech, c'est vraiment, voilà. Moi, j'ai un pilote historique d'Akiri en tête, avec qui je me suis battu plein de fois en table haute à l'époque. Voilà, son pseudo c'était à libérer Akiri et maintenant il s'appelle Akiri Libéré. C'est quelqu'un de très performant et de très pertinent, donc j'espère qu'on pourra l'avoir. Ce serait intéressant de faire une deck tech Ça, sur c'est- Akiri là, parce Surtout que que
C'est le genre de personne, tu sais, quand tu milites pour l'unban, c'est que t'as en tête, tu savais déjà ce que tu voulais faire si elle était unban. Donc ça se trouve, sa decklist, elle est déjà cook, tu vois. Sachant qu'en plus, on vient de récupérer un deuxième Thoughtcast tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as vu, ça coûte 5, plus Azorius, affinité pour les artefacts, tu draws 3, tu gagnes 3. Ça coûte 7. 5 plus Azorius. Ah oui, c'est ça, ouais. Bah, ça coûte 7. Voilà, c'est la réponse, c'est ça coûte 7. Ça veut dire que la carte, elle est pertinente à partir du moment où elle coûtera 3 mana. Donc ça veut dire qu'il faut avoir setup au moins 4. Il faut avoir au moins 4 artefacts on board. Ça veut dire que ta game, elle s'est développée pour qu'il y ait 4 artefacts. Tu vas investir 3 mana en rituel, très important pour piocher. Voilà, à voir où ça nous mène. Et c'est au moins 2 coloris. Le genre de truc comme Thoughtcast était joué. Il y a aussi un Chaos Defiler à 7 avec affinité. Ouais, on va voir. Oui, c'est vrai. Ça target, je crois, de mémoire, c'est pas. Alors, c'est surtout que le Chaos Defiler, il fait. C'est comme Gris, il demande de sac un Arthos une bête quand il arrive. Et c'est une 4-3. Ah oui, c'est pas du tout un Chaos Defiler, du coup. Donc, non. Par contre, on a eu un Chaos Defiler, mais en Golgari, et c'est un véhicule. Mais il coûte 7. Donc, c'est pas beaucoup mieux. Donc ouais, effectivement, il y aura peut-être pas forcément beaucoup de dingueries dans Aether Drift parce que c'est quand même un peu plus axé véhicule comme le disait Ragen, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise et on a déjà eu plein de singeries qui n'existaient pas à l'époque, hein, Shadow Spear, Zasaga, plein de petits trucs rigolos. Donc effectivement, je serais surpris qu'on n'ait pas des listes Akiri de zinzin qui pop incessamment sous peu, voire même déjà là dans le salon. Pour le coup, ils ont sorti des trucs plus intéressants aujourd'hui que toute la semaine dernière. Donc, certainement. Même si c'est des petits trucs, t'as des trucs déjà beaucoup plus jouables que ce qui était présenté. Là, il y a un Rhino, ils ont remis un Rhino en Golgari. Oui, qui est petit, hein, c'est pas assez pour le duel, mais je pense que du coup, là, il y a peut-être des trucs qui vont tomber dans les prochains jours qui peuvent être intéressants. Après, il n'y a rien qui est dangereux dans les packs commandeurs, donc déjà, c'est pas mal. Pour le moment, ouais. Donc, il n'y aura pas de dinguerie, quoi. Bah écoutez, là il faut aller builder, ça fait maintenant 1 heure qu'on interagit avec vous. Nous on va passer doucement à table je pense et on va vous laisser écouter la fin du live sur Bitselberg. Ils sont en train d'interagir sur Balance et après il y a des questions-réponses donc n'hésitez pas. C'était top, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, on est monté jusqu'à 284 personnes. Ouais, voilà. On savait pas trop si le fait que le comité se déplace sur une chaîne en anglais ça jouerait. Mais je suis ravi de voir que les gens sont. Comment dire? Je suis ravi de voir que les gens sont toujours fidèles au poste et surtout souhaitent avoir des informations et interagir. Non, je plaisante. Ouais, ok, Dimir. Alors, Dimir, attention, ça s'écrit pas comme ça parce que entre Ragen qui a mal orthographié mon pseudo pendant plusieurs mois et ça. Oui, et puis ça n'a rien à voir avec la couleur Dimir en plus, c'était même pas fait exprès. C'est parce que je suis fan de la créature Mir. Non, je suis pas pressé, c'est-à-dire que. En fait, j'ai tellement tout dit, j'ai tellement dit peut-être même les choses trop vite. Que je vous avoue que ça sert à rien de vous garder pour l'audimat quand les gens qui n'ont pas plus à apporter en termes de pertinence. On est des joueurs comme vous, avec des fois peut-être plus d'implication dans certaines communautés ou certains trucs. Et c'est aussi vous qui faites vivre le live, donc quand on commence à avoir vu les mêmes questions ou que vous avez tout simplement plus de questions, bah voilà, on vous laisse tranquille en fait. Ouais, sachant encore une fois qu'il y aura un membre du comité prochainement sur la chaîne pour venir faire une passe sur ça si vous avez des grosses interrogations sur ce qui s'est passé. On a toujours le salon qui est ouvert sur le serveur des chroniques. Il est tout en haut dans la liste, ça s'appelle Questions Discussion Live. Donc si jamais vous avez des questions que vous voulez poser spécifiquement aux membres du comité, c'est là que ça va. Comme ça, nous, on a l'historique pour le live de dimanche prochain. Donc dimanche prochain, 20h, a priori, si rien ne change. Prochain ou la semaine d'après, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de confirmation pour cette semaine. C'est très compliqué à chaque fois que les membres du comité se déplacent. Enfin, se mettent à disposition, mais normalement il y en a forcément un qui va venir. Que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, et donc, si vous avez des questions pour eux spécifiquement, on a un salon ouvert pour les poser et les garder sous le coude des fois que vous les oubliez. Et sur ce, merci effectivement d'être venus aussi nombreux, c'était cool de discuter de tout ça. Et là, effectivement, on a de quoi faire et j'ai une FNM demain soir et j'ai trop hâte. Et pareil, exactement, c'est parti. Et bien sur ce jeu, vraiment c'est double peine cette semaine, c'est parfait. On va laisser du coup nos deux commentateurs de ce soir. Merci Dimir et Mobius. Au revoir, merci à tous. Je repasse en pleine face et puis voilà, puis on se dit Mobius à un prochain DC News et puis Dimir peut-être à un prochain DC News si tu n'arbitres pas.
C'est Vu compliqué. que les gens te demandent aussi, commencent à te demander le dimanche soir. Et voilà. Des bisous à vous deux. Au revoir. Salut. Je voulais juste remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir, parce que c'était cool. J'ai vu qu'il y avait plein de gens aussi qui ont rejoint la chaîne, qui se sont abonnés sur la chaîne. Donc c'est super cool à vous de suivre, malgré qu'on a beaucoup ralenti, mais c'est super cool d'être toujours là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans le chat, dans les commentaires YouTube aussi, parce qu'on aura le replay mercredi, 17h30, ça ne bouge pas. Le live sera toujours un peu plus court. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si du coup ça vous plaît. Qu'on ait quand même maintenu ce live en français. Peut-être que dans 2 mois, le comité reviendra pour un live en français. J'en ai aucune idée, on n'en sait rien. Ils ont voulu tester en anglais, c'est leur volonté depuis que c'est sur MTGO de toute façon de vouloir internationaliser l'ensemble. Mais peut-être que ça va switcher, on n'en sait rien, on verra. La réponse dans 2 mois et au pire des cas, vous retrouverez Dimir, Mobius, peut-être Zoaz. Zoaz était prévu, il a eu souci de boulot, donc il a pas pu venir. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, super cool d'animer un live comme ça. Et puis voilà, comme dit Dimir, bon build à vous. Et puis on se retrouve dans 2 mois, quoi qu'il arrive, pour une nouvelle annonce. Et d'ici la semaine prochaine, pour une annonce, pour un DC News exceptionnel avec le membre du comité, ou dans 2 semaines s'il peut pas venir à ce moment-là. Voilà. Des bisous à tous, très bonne soirée et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.